parole, Madame Faucheux. Très bien, merci. Madame la maire, chers collègues, je profite de cette délibération d'attribution de subventions pour aborder la mobilisation actuelle des actrices et acteurs du monde culturel. Notre majorité a déjà exprimé son soutien à cette mobilisation à travers les récentes déclarations de Madame la maire et de Benoît Caralle, adjoint à la culture. Ce mouvement national porte deux revendications principales, la réouverture progressive des lieux culturels et le maintien des conditions d'emploi et de rémunération des artistes et plus largement des salariés de l'intermittence. La situation sanitaire actuelle nous affecte toutes et tous, individuellement comme collectivement. Chaque secteur d'activité fait l'objet de mesures spécifiques au regard de ses capacités à s'adapter aux contraintes sanitaires et de son rôle essentiel ou pas pour aider chacune et chacun à vivre dignement et permettre la pérennisation des activités. Les mesures prises par le gouvernement ne montrent pas une grande confiance vis-à-vis des professionnels de la culture, qui ont pourtant l'expérience de la gestion des rassemblements de personnes et de leur sécurité. Ces mesures nient également depuis 1 an le rôle essentiel des pratiques culturelles et artistiques dans notre société. Avec des lieux de diffusion fermés depuis plus d'1 an, des festivals impossibles à organiser, avec une absence de perspective de retour de l'activité qui paralyse les programmateurs et les programmatrices, c'est toute la chaîne de production et de création qui se retrouve dans l'impasse. L'embouteillage jamais vu de spectacles dont les créateurs et créatrices se demandent s'ils seront un jour diffusés. L'embouteillage de films dont les auteurs et autrices s'interrogent quant aux possibilités de projection quand les salles de cinéma rouvriront. Angoisse toutes les professions. Et surtout la perspective de la date du 31 août prochain qui mettra fin à l'année blanche et qui déclenchera le calcul des droits des intermittentes et intermittents à percevoir leurs allocations chômage spécifiques leur promet un avenir encore plus précaire. Ainsi, l'ensemble des acteurs culturels est en colère face à un gouvernement qui se refuse à entendre leur désespoir et nous les comprenons. Le retrait de la réforme de l'assurance chômage, fait partie aussi de leurs revendications. Cette réforme est déjà décriée avant la crise sanitaire et d'autant plus absurde au regard de la situation économique et sociale actuelle. Qui peut croire que la précarisation des personnes privées d'emploi va les aider à trouver du travail dans le contexte de crise économique qui s'annonce? Au lieu de tisser les solidarités, d'engager un vrai partage des richesses de ce pays ou encore d'entamer le virage de la transition écologique porteuse d'emplois, ce gouvernement pratique la même politique sociale que les précédents. Réforme des retraites, loi travail, réforme de l'assurance chômage, c'est toujours la même lubie libérale, considérant les personnes privées d'emploi comme des assistés qui guident ces réformes. Faire des économies comptables sur le dos des classes populaires et des classes moyennes en cette phase de crise, sans s'attaquer à la folie de certaines rémunérations, aux dérives de la finance, au détriment du travail, à la fraude et à l'évasion fiscale, c'est une vaste blague qui ne nous fait plus rire du tout. Alors oui, nous soutenons ce mouvement. Le gouvernement doit stopper son projet de réforme d'assurance chômage, prolonger l'année blanche pour les intermittents et organiser une démarche sincère de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes pour préserver les métiers et les conditions de travail de celles et ceux qui nous permettent d'exercer nos droits culturels et ainsi de préparer des lendemains qui chantent, qui dansent, qui filment, qui jouent, enfin bref, qui nous fassent vibrer tout simplement. Je vous remercie.